avec l'handicap, je trouvais ça difficile. J'avais eu des situations qui étaient moins évidentes que d'autres. Et puis, j'ai eu la difficulté à vraiment m'identifier. Mais je pense que c'est ça qui me dérangeait quand j'étais plus petit, parce que je me sentais différent. Alors, le fait d'avoir 6 ans et puis d'essayer des sports qui faut avoir une certaine habilité, ça a fait en sorte que j'avais une plus grande difficulté à m'intégrer. Mais jusqu'au moment où j'ai trouvé un sport qui est la natation, où est-ce que je me suis vraiment bien senti, puis à peu près à la même hauteur. Et puis, ça a été plus facile de m'intégrer avec les jeunes de mon âge et puis de me sentir vraiment à l'aise parmi eux. Moi, je m'identifiais à des gens. Alors, je voulais être comme Patrick Roy à l'âge de 6 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai eu un modèle qui ressemblait beaucoup à moi à cause de son handicap. Il avait le meilleur handicap que moi. Alors, j'ai voulu devenir comme Philippe Gagnon, qui est un nageur du Québec. Le fait de faire natation me faisait en sorte que j'étais à peu près pareil comme les autres jeunes. J'avais pas de limitation comme au hockey sur les patins et puis comme à la course au baseball. Tandis que la natation, c'est certain que l'handicap était toujours présent, sauf que c'était plus facile pour moi de m'intégrer et puis de ressembler aux autres jeunes, si on veut. Bien, il faut avoir un objectif, un rêve. Je pense que ce soit de vouloir devenir un avocat, que ce soit de vouloir devenir un joueur de la Ligue nationale, il faut garder ces rêves-là, puis y croire, puis tout faire pour y arriver. Alors, faire des sacrifices pour travailler fort, et puis un jour, on va réussir à y parvenir. Les Jeux à Athènes ou les Jeux à Pékin, c'est une performance concrète, précise, mais on sait très bien que ça ne se fait pas tout seul, une performance comme ça. Ça prend une grande équipe, un grand support en arrière de nous, que ce soit un entraîneur, que ce soit une famille, que ce soit des amis, que ce soit un physiothérapeute, un massothérapeute, un nutritionniste, un psychologue sportif. Alors, ça ne se fait pas tout seul. Je ne me sens pas différent des autres. C'est certain que au niveau où est-ce que je me sens différent, c'est dans la vie que je vis, parce que je dois me lever très tôt, je dois faire beaucoup de sacrifices, me coucher tôt, faire attention à mon alimentation, restreindre plusieurs choses dans ma vie. Alors, à ce niveau-là, je me sens un peu différent. Mais pour ce qui est des médailles, c'est un accomplissement que Chantal et moi avons réussi, mais ça ne fait pas en sorte qu'on est plus spécial ou qu'on est différent des autres. C'est certain que le fait de participer aux Jeux paralympiques et puis que je m'entraîne avec des athlètes valides ou des athlètes de niveau olympique, ça fait une petite différence. Alors, je me sens un petit peu des fois à part parce que on participe pas aux mêmes compétitions, on se prépare pas même nécessairement pour les mêmes objectifs, mais dans le fin et fond, ça fait en sorte qu'on vit tous dans le même bateau et puis on a tous le même objectif au bout de la ligne. J'adore tous les sports, je regarde tous les sports, je connais toutes les statistiques au bout de mes doigts. Et puis, Chantal après m'a demandé ses temps, puis je pense que je saurais. C'est un peu... mais ça, c'est moi, alors c'est un aspect de ma personnalité, mais que ce soit le hockey, le tennis, le golf, c'est tous des sports que j'adore et puis que j'aimerais avoir plus de temps pour pratiquer aussi.